L'objectif de cet exercice, c'est d'étudier les forces appliquées dans un mouvement circulaire. Ici, on va prendre l'exemple d'un petit skateboarder dans un halfpipe. On va utiliser la conservation de l'énergie pour analyser le mouvement et ça va nous permettre de calculer l'accélération radiale et les forces normales quand il est dans le halfpipe. Les formules utiles pour cet exercice, c'est en premier la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que si on fait la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, dans le cas où on n'a pas de force de frottement, on n'a pas de perte, celle-ci est conservée. La deuxième chose qui va être utile, c'est de se rappeler que l'accélération radiale dans un mouvement circulaire vaut la vitesse au carré sur le rayon. L'énoncé, c'est le suivant. On va avoir notre skateboarder qui va arriver dans le halfpipe et essayer de monter jusqu'à l'autre côté. On va négliger les frottements et on va commencer par essayer de dessiner les forces, ensuite de calculer les différents travaux de chacune des forces, de savoir la vitesse nécessaire pour traverser le halfpipe, ensuite de calculer les équations du mouvement. Pour ça, on va pouvoir utiliser la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Et en utilisant la conservation de l'énergie, on pourra trouver l'accélération de Sean, qui est notre skateboarder, et en déduire la force normale. Bon courage, je vous laisse mettre pause et on se voit après pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, en premier, on vient placer les forces qui s'appliquent sur notre cher petit skateboarder. On en a deux, on a la force du poids et la force normale. Pour la suite de l'exercice, ça va être pratique de savoir qu'est-ce qu'elles valent sur chacun des axes. Et ici, on a les projections. Ensuite, on vient calculer le travail de ces forces. Alors, il y a deux manières, il y a la manière facile, la manière difficile. La manière facile déjà, c'est de se dire que toutes les forces qui sont perpendiculaires au déplacement, comme la force normale, ont un travail qui vaut 0. Puisque dans la formule du travail, on a un produit scalaire entre la force et le déplacement. Et quand c'est perpendiculaire, ça vaut 0. Donc, la force normale ne génère pas de travail. Maintenant, c'est pas le cas de la force de gravité. La force de gravité va générer un travail, et vu que c'est une force conservative, son travail vaut la variation d'énergie. Donc, entre A et B, quelle est la variation d'énergie liée à la force qui est le poids? C'est la variation d'énergie potentielle de pesanteur qui vaut mg fois la hauteur qui vaut. Ensuite, si on veut la calculer entre ce point-là et ce point-là, la seule chose qui change, c'est la différence de hauteur. Et cette différence de hauteur, elle vaut R sinus θ. Si on veut passer par l'intégrale, je rappelle la formule, force fois le déplacement. On a besoin d'avoir la valeur de ce déplacement infinitésimal. Dans le cas circulaire, le déplacement sera la longueur d'un arc de cercle qui vaudra le rayon fois l'angle, et l'angle ici, c'est un tout petit angle dθ. Maintenant pour la question D, on vient calculer les équations du mouvement de Sean, ici sur l'axe radial. Donc on va poser la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. L'accélération, on les trouve avec les équations générales du repère polaire, et comme force, on a la force normale et la partie du poids sur cet axe. Vu qu'on a un mouvement circulaire, le rayon est constant, donc R point et R point point sont nuls, ça fait sauter ce. Pour finir, on peut exprimer la vitesse comme R fois θ point, et on trouve cette équation. Notre accélération radiale ici, vu que c'est un mouvement circulaire, elle peut aussi se calculer avec la vitesse au carré sur le rayon. Donc on a besoin de savoir la vitesse ici. Et pour avoir la vitesse, on peut utiliser la conservation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que l'énergie en A ici, qui vaut 1 demi de m fois v0 au carré, va se séparer en deux entre l'énergie cinétique à ce point-là et l'énergie potentielle de pesanteur ici. Une fois qu'on a isolé notre vitesse, on peut la mettre dans l'expression de l'accélération, et on a trouvé l'accélération radiale en ce point-là. La dernière chose à trouver, c'est la force normale, la force de réaction du support. Pour ça, on va utiliser la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération qu'on a trouvée précédemment, et remplacer l'accélération par ce qu'on a trouvé dans la question